Foot, miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. C'est l'heure de partager avec vous quelques news que nous avons pu récolter pour vous, des news concernant la tanière des léopards de la République démocratique du Congo, et cela dans le cadre de cette première livraison sportive ce 13 octobre 2024. Une livraison qui nous permet de parler des éliminatoires de la CAN Maroc 2025 dans le groupe H, un groupe dominé par les léopards de la République démocratique du Congo qui compte 9 points devant les Taifa Stars de la Tanzanie qui en compte 4 bien évidemment, et les léopards de la République démocratique du Congo qui restent dans une très très bonne dynamique après 3 sorties, 3 victoires, 4 buts inscrits, 0 but encaissé. Sébastien Desabre est en train petit à petit en tout cas de porter la casquette du sorcier blanc. Il est en train de changer la donne et de redorer petit à petit l'image de la République démocratique du Congo. Sommes-nous arrivés? Je ne pense pas que nous sommes arrivés, mais l'écho de ces belles performances des léopards de la RDC depuis la dernière CAN qui s'était jouée en Côte d'Ivoire a traversé les frontières de la République démocratique du Congo. D'ailleurs, nos confrères au niveau de France 24 et de RFI ont consacré plus ou moins 10 minutes à un débat sur les éliminatoires de la CAN Maroc 2025, du moins les matchs du 10 octobre, où les léopards ainsi que d'autres pays comme l'Algérie se produisaient. Et bien évidemment, pour les léopards, ils ont quand même pris beaucoup plus de temps. Je propose de suivre un extrait de cette émission où l'on parle justement des léopards de la RDC avec le madrilène Rémi Ngono, et nous nous retrouvons tout de suite après pour porter quand même aussi notre voix, pour participer à ce débat et pour vous donner aussi, vous faire part de notre propre analyse par rapport à ces propos qui seront dits au cours de cette émission. Suivant, nous nous retrouvons tout de suite après. Convaincant pour vous? Ils sont convaincants parce que les matchs ne sont pas faciles, et surtout quand le président est aussi au stade. Il y a de la pression qui augmente. Oui, en plus. Mais là, quand même, vous constatez que nous sommes déjà devant une situation un peu extraordinaire de se retrouver avec 3 victoires. Ça fait quand même 9 points. Donc, il leur reste à peine un point, et puis c'est validé, ce qui n'est pas impossible. Et puis surtout, Oui, les grandes équipes, qualifier dès le match retour les à grandes Dar es Salaam, équipes se reconnaissent justement dans la difficulté. Parce que le but contre son camp, c'est parce qu'il y a une pression, et Oui, il y a une tête de Chancel il y Mbemba. a une tête de Chancel Mbemba. Et puis surtout, il faut remarquer que cette équipe ne prend plus de buts. L'équipe des Léopards, c'était l'offensive tous azimuts et portes ouvertes derrière. Mais là, vous vous rendez quand même compte que non seulement ils ont un gardien que personne, qu'on croyait par exemple qu'il était une véritable passoire, parce qu'à une certaine époque, nous on avait un gardien congolais qu'on aimait jouer contre lui, c'est-à-dire on l'appelait Siam Passi, et qu'on a surnommé au Cameroun Siam Passoire. Donc là, Langue serpentine, c'est ça Rémi. oui. Donc, vous voyez actuellement celui qui est là. C'est-à-dire que, par exemple, à Montpellier, on le voit prendre 8 buts en 3 matchs. Mais quand même, vous vous rendez compte que ces léopards ont réussi à marquer, je crois, déjà 5 buts et ils n'en ont pris aucun. Ce qui signifie que c'est une équipe qui est vraiment bien construite, solide,
difficile à manœuvrer. Franck Simon, on a la sensation que depuis que Sébastien de Sabre est arrivé, on se souvient des circonstances. En plus, c'était compliqué. Il y avait eu la belle période de Florent Ibenge, et puis après, bon, une dérive un peu et de gouvernance et de sélectionneur. Et là, on a l'impression qu'il y a une osmose entre ces joueurs et ce sélectionneur. Oui, parce que comme dans tout groupe, il faut un capitaine pour mener un bateau. Et je crois que le choix qui s'est porté sur De Sabre a été juste. Le bon choix. Oui, le bon choix. Il l'a prouvé avec son encadrement. J'ai eu l'occasion de les visiter à San Pedro, parce que je commentais les matchs de San Pedro. Oui, pendant la CAN. Pendant la sûr. CAN, et j'étais auprès d'eux, je les ai vus travailler. Bon, ça respire quand même, on va dire, la sérénité. Ça travaille bien. Ils ont fait de beaux matchs. Ils avaient eu un match référence contre le Maroc à 14 heures. Match nul. Effectivement, Rémi a raison de souligner le fait qu'aujourd'hui, c'est une équipe qui prend plus de buts. Ça, c'est très important dans ces campagnes éliminatoires. Et puis, ils savent provoquer la faute chez l'adversaire. Donc, ils ont une richesse au niveau des attaquants, au niveau des excentrés. Ils ont une charnière qui est solide aussi. Ils ont des latéraux. Masuaku est un des meilleurs latéraux africains en sélection. Bon, franchement, il y a de quoi faire. Mais tout cela a été mis en place par un homme et son encadrement. Tant que ça tient, tant qu'on le laisse travailler, tout va bien. Mais vous vous souvenez qu'il n'y a pas si longtemps, il a fallu aussi lui régler certains arriérés. Ça a surgi dans l'actualité il y a quelques mois en arrière. Depuis, ça s'est calmé, ça travaille. Il y a quand même un comité de normalisation là-bas. Il n'empêche, ça travaille. Et on laisse surtout De Sabre avancer à son rythme. En plus, je dirais, Xavier, on connaît les mésaventures marseillaises de Chancel Mbemba, qui est le capitaine emblématique de cette équipe de RDC. Et on a l'impression, comme d'autres internationaux, hein, il n'est pas le seul, mais que se rendre en sélection lui ouvre vraiment quelque chose de positif et aide vraiment la sélection et l'aide lui aussi. Alors lui aussi, bien sûr, mais c'est aussi parce qu'il y a ce qu'expliquait très bien Franck Simon, il y a cette atmosphère qui est un peu sereine autour de la sélection des Léopards. Pendant des années, on gagne, ça va toujours mieux. Oui, mais parce que pendant des années, vous aviez plein de joueurs, ils voulaient plus venir. Des joueurs qui avaient fait 2-3 sélections ou là, une ça se dizaine, bouscule, tu as raison, ça se bouscule. Et qui voulaient plus venir, qui disaient non, c'est bon, la RDC, les Léopards, j'ai donné, j'ai compris, c'est pas possible. Donc aujourd'hui, les professionnels veulent venir. Effectivement, il y a même des jeunes franco-congolais ou belgeo-congolais qui choisissent de jouer pour les Léopards. C'est un vrai signe de ça. Mais tous méritent, effectivement. Mais moi, je l'avais dit dans cette émission que le choix de Sabre, c'était vraiment intéressant parce qu'il avait des je crois références. Pour beaucoup de sélections, ça serait un excellent. Le seul critique que j'avais pu lui faire lors de la dernière CAN, c'est que sur 23 joueurs alignés, parce que sur les 27, je crois qu'il en avait utilisé que 23, il y avait 17 qui étaient nés en Europe. Donc, dans un pays de 100 millions d'habitants, il faut évidemment faire appel à plus de jeunesse née sur le sol congolais. Et je crois d'ailleurs qu'il a un peu rectifié la liste maintenant. Il a élargi pour donner plus de chance aux jeunes nés au Congo. Et puis, il y a un joueur formidable, c'est Fiston Mayele. Moi, j'adore. Alors, effectivement, il a des carences au niveau technique, mais il a une générosité incroyable et il représente cette énergie qu'a le Congo aujourd'hui. Pour rebondir sur tes propos, effectivement, Mayele, c'est un super buteur sur le continent africain. On le voit avec Pyramids. Il était super bon avec Yanga en Tanzanie. Il est remplaçant actuellement. Enfin, il joue pas avec l'équipe nationale. C'est SND qui est titulaire en pointe. Mais il rentre souvent. Mais il rentre. Et tout à l'heure, derrière vous, Annie, on avait l'image, justement, une image de joie. On a vu, bon là, on a Enoch Inangabaka, mais on a vu une image de joie de Mayele. C'est pas lui qui marque, mais il est sur le banc. Mais il partage, il communie parce que c'est une équipe apaisée. Tu joues pas, t'es content quand même parce que cette équipe, elle est taillée pour aller à la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Et elle peut encore réaliser un parcours comme là en Côte d'Ivoire. La RDC devrait être à toutes les Coupes d'Afrique des Nations. Et ils avaient raté 2 des dernières phases finales. C'est pas normal. C'est pas normal qu'un pays de 100 millions d'habitants ne soit pas à toutes les Coupes d'Afrique des Nations. Alors qu'ils avaient failli se rendre à la Coupe du Monde. Donc en plus, il y avait un côté un peu étrange. Et là, pour la Coupe du Monde, ils sont bien partis aussi. Il faut rappeler qu'ils sont dans un groupe très difficile. Oui, mais ils ont déjà 2 victoires et un nul au Sénégal. Le Sénégal qui est le favori du groupe. Ils sont allés faire match nul à Dakar. Je me souviens au moment du tirage, moi j'avais dit attention, parfois, la RDC. Il y a des passations de pouvoir. Voilà. Et donc là, on va vraiment avoir une campagne éliminatoire après cette CAN qui va reprendre pour la Coupe du Monde, qui va être passionnante. Alors cette 3e journée, elle est en train de se dérouler. Il y a eu des matchs hier, il y en aura aujourd'hui, il y en aura encore demain. Mais la 4e journée, ce sont des matchs aller-retour avec les mêmes sélections. Match miroir. Exactement. Donc là, ils iront jouer contre la Tanzanie à Dar es Salaam et ils sont donc en tête du groupe H. Autre nation qui a cartonné hier.
Voilà, nous sommes de retour, chers confrères, vous l'avez suivi, hein, Rémi Ngono, puisque c'est lui qui a commencé avec ce débat, qui estime que la République démocratique du Congo est en train petit à petit de revenir à son meilleur niveau grâce à un homme, le sélectionneur-manager Sébastien Desabre, qui apporte une certaine organisation, mais surtout une certaine sérénité dans la tanière des léopards de la République démocratique du Congo, qui a su quand même battre cette équipe tanzanienne. Il faut quand même rappeler que la dernière fois que les Léopards avaient croisé cette équipe en République démocratique du Congo, c'était un match nul d'un but partout. Donc les Léopards n'avaient pas inscrit plus d'un but contre la Tanzanie, c'était toujours un but. Et cette fois-ci, ils ont inscrit un but et ils n'ont pas encaissé. Et c'est ce qu'a dit entre autres Rémi Ngono. Rémi Ngono a dit avant, on voyait les Léopards attaquer tous azimuts, mais derrière c'était une passoire. Mais cette fois-ci, on le voit beaucoup plus mesuré et il n'encaisse pas beaucoup de buts, en tout cas depuis le début de ces éliminatoires de la CAN Maroc 2025, ils n'ont encaissé aucun but. Ils ont inscrit 4 buts et tout ça, c'est à mettre en tout cas sur le compte du technicien français Sébastien Desabre. Tout à fait. On dit souvent que le respect s'impose. Et là, la RDC est en train de se faire respecter. On commence à avoir des débats, on commence à parler de la RDC positivement. Hein. Du coup, je parle tout d'un point de vue sportif, de football. Je me souviens, il y a eu des débats par exemple dans l'émission de Canal+. Et maintenant, nos confrères Rémi Ngono de France 24 et RFI parlent en sens aussi Sébastien Desabre. Je pense que tout ce qui arrive, c'est mérité. Ce n'est pas le fruit du hasard. Je pense qu'il y a eu 26 matchs avec Sébastien Desabre. On a eu à le dire, 26 matchs officiels, non, 26 matchs tout, que ce soit officiel et matchs amicaux. Il n'y a eu que 6 défaites, je pense. Et dans les 6 défaites, il faut compter le match face à l'Afrique du Sud. Donc, il mérite des respects. Je crois en match officiel, la RDC n'a perdu que 3 fois, dont la défaite face à l'Afrique du Sud et ce but gag, hein, souvenez-vous, contre le Soudan. Voilà, la RDC n'encaisse pratiquement pas. La philosophie de Sébastien Desabre, c'est d'abord garder le 0 et puis ensuite voir la suite. Donc, je suis totalement d'accord avec lui. Sébastien Desabre est dans une très très bonne dynamique. On espère que dans 2 jours, mardi, nous allons continuer sur cette série de victoires. Hein. Il faut noter aussi que pour le moment, c'est Jean-Florian Ibenge qui a le record de plus de victoires aux éliminatoires de la CAN. Donc lui, c'était plutôt 4 victoires successives. Hein. C'était lors des éliminatoires de la CAN 2017. Et si nous battons les Tanzaniens chez eux, non seulement nous serons qualifiés, mais Sébastien Desabre va égaler Jean-Florian Ibenge. Il ne manquera plus qu'une seule victoire pour égaler aussi Jean-Florian Ibenge pour le plus grand nombre de victoires, à savoir 6. On a tendance à oublier Jean-Florent Ibenge Ikwangé, à aller parfois vite en besogne, mais Sébastien Desabre peut-être pas, hein, puisqu'il reconnaît le travail qui avait été abattu avant lui, hein, notamment par Jean-Florent Ibenge Ikwangé. Tout à fait. Par contre, ça, Jean-Florent Ibenge ne l'a pas encore fait, c'est-à-dire débuter les éliminatoires avec 3 victoires consécutives, donc, et sans encaisser de but. Là, je pense quand même que c'est un record qui revient à Sébastien Desabre. Félicitations à Sébastien Desabre qui n'a que 2 ans à la tête de cette équipe nationale alors que Jean-Florent Ibenge est resté quand même sur une longue période. Hein. Il a eu à atteindre les demi-finales lors de sa première participation à une Coupe d'Afrique des Nations. Sébastien Desabre aussi. La différence, c'est que Jean-Florent Ibenge gagne la 3e place au tir au but et Sébastien Desabre en perd au tir au but également. Alors un jour, on aura peut-être à comparer l'effectif qu'avait Jean-Florent Ibenge Kwangé et l'effectif qu'a Sébastien Desabre aujourd'hui. Lequel de ces 2 effectifs était vraiment riche? Sébastien Desabre avait des Yannick Yalabolasi très très en forme. Aujourd'hui, il y a des Silas Katompa aussi, des Théo Bongonda qui sont là. On pourra peut-être faire ce débat-là. Mais revenons un peu sur Rémi Ngono. Rémi Ngono qui, en parlant justement de cette solide défense congolaise, parce que le travail qu'a accompli Sébastien Desabre, c'est beaucoup plus sur le plan défensif. C'est vrai que sur le plan
plan offensif, on reste encore sur notre soif. Hier, on suivait l'analyse de notre confrère Alfred Ferrouzi qui donnait certaines solutions pour pouvoir améliorer l'animation offensive, nous procurer pas mal d'occasions au regard de ce que la République démocratique du Congo a eu à produire contre la Tanzanie dernièrement. Et bien évidemment, Rémi Ngono a déclaré que l'efficacité au niveau de la défense des Léopards, c'était aussi dû au fait que les Léopards ont maintenant un bon gardien, le gardien de Montpellier, Dimitri Berthaud, même s'il a encaissé 8 buts du côté de Montpellier. Néanmoins, il est là. La République démocratique du Congo n'a encaissé aucun but en 3 matchs. Il a eu à faire allusion à un match passé. Franchement, moi, je ne me suis pas retrouvé. Nous allons quand même recourir au Moudjahidine du sport congolais, notre archiviste maison qui pourra nous éclairer. Et à un moment, j'ai pensé qu'il parlait de Lionel Mpassi. Mais est-ce que Lionel Mpassi habite à Cameroun? Habite à Cameroun, donc là, il s'agissait en fait du gardien de but de l'amicale sportive Bilima dans les années 80. Il s'agit de Siampasi, le gardien de but Siampasi de l'amicale sportive Bilima, et qui, lors de la finale de la Coupe d'Afrique de club champion 1980, en cette formation de l'AS Bilima avait été arraché le nul 2 buts partout du côté de Garoua, parce que le match était joué à Garoua. D'ailleurs, on a un footballeur qui a ce surnom-là de Mangala Garoua, parce qu'il avait fait des misères à la défense du canon sportif de Yaoundé, et une défense qui était constituée quand même de Koundé, de Kaham, vous savez, tous ces joueurs-là. Il y avait aussi les attaquants comme Manga Ongene, et donc... qui deviendra plus tard sélectionneur du Cameroun. Voilà, que nous avons battu à la CAN 98. Et alors, Bilima avait tenu la dragée haute de très bonne manière, 2 buts partout du côté du Cameroun. Et on s'imaginait qu'au match retour au stade du 20 mai, au stade Tata Raphaël actuel, Bilima allait s'imposer. Et je me souviens même que les supporters des V-Club et des DCMP, pour ne pas avoir honte, avaient décidé de soutenir Bilima. Parce que si vous soutenez l'adversaire et que Bilima gagne quand même la Coupe d'Afrique, qu'est-ce que vous avez fait? Et donc, il y a eu une forte pluie ces jours-là, avant les matchs, une très forte pluie qui avait endommagé la pelouse et donc empêché les joueurs de Bilima comme Maël et Ayel, Caïman, qu'on appelait aussi Louziadas, Djalma Santos Muntubile, des joueurs comme justement Mangala Garoua, Mobati, et n'avaient pas pu tirer les épingles du jeu. Et Bilima avait été tabassé 0-3 à Kinshasa. Dès la première mi-temps, le score était déjà presque scellé. 0-1, le public regardait, s'est tâté encore, 0-2, et puis quand le troisième but est entré, ils ont pris fait et cause pour les canons de Yaoundé. Là, évidemment, les Véclubiens et les Imaniens. Oui, ne laissant aucune possibilité à Bilima de pouvoir refaire son retard. Et donc, c'est à partir de là que je ne peux pas dire que le premier club, parce que le premier club camerounais qui a gagné la Coupe d'Afrique, c'était quand même Oryx, le Bellois. Oryx de Douala, c'était dans les années 60. Ensuite, Canon de Yaoundé a été le premier à gagner dans les années 80, et vous connaissez la suite. Canon de Yaoundé parmi les équipes les plus titrées de cette compétition, enfin de la Coupe d'Afrique de club champion, la Champions League actuelle. Et Bilima a échoué en 2 finales. Mais ce que je voulais dire, on avait des gardiens de petite taille, que ce soit du côté de Vita Club où il y avait Toubilandou qui a joué la Coupe du Monde, 74, ou encore Mbouya, il savait 1m70. Du côté du Diring Club monté en PMB du cercle sportif Imana, on avait les gardiens de but Ali Mamonga qui aussi avait 1m70. Bilima avait son Siampasi que vous pouvez voir sur cette photo de Léopard en 1981. C'était au cours des Jeux de l'Afrique centrale, du côté de Luanda. Vous voyez Siampasi sur la gauche, c'est le gardien qui est de petite taille là, il avait au moins 1m70. Et ensuite là, toujours dans le Dragon, dans les années 85, Dragon a eu Elingesa qui évidemment a été un géant et de grande taille. Et progressivement comme ça, on a commencé à voir des gardiens de grande taille. Mais on est revenu sur des Mayala, des Tokala, des gardiens toujours de petite taille. Mais des très bons gardiens quand même. Tu peux être un très bon gardien parce que nous, souvent, les critères Berthaud de gardien, aussi, et le Lionel Mpassi. Voilà, quelqu'un qui a des réflexes, c'est tout.
Voilà, l'Américain, là, il saute comme un chat. Donc, Lukong, au niveau de l'SV Club camerounais aussi, de très petite taille, mais très grand gardien. Aujourd'hui, les critères actuels, il faut être comme Thibaut Courtois. On imagine là, les trafics aériens. Si vous avez Island comme attaquant en face de Être vous, comme Mathieu Epolo, le binational belgo-congolais. vous avez vu la détente de Chancel Mbemba là contre la Tanzanie. Regardez comment le gardien est pétrifié. Il est pétrifié en voyant. Oui, mais cette détente-là m'a rappelé Cristiano Ronaldo. Cette détente de Chancel Mbemba. Mangoulou, je pense que les Marseillais, bon, ils ne seront pas étonnés. Hein, ils l'ont vu souvent se détendre aussi comme ça. Mais là, nous sommes en quelle année? Là, nous sommes de quelle année finale En 1980. En 1980, c'est cette finale-là. Si je peux même aller plus loin, donc on avait toujours en 80, hein, on avait, je pense, 80, Bilima en finale. En 81, Vita Club et Bilima en finale. Et Vita Club et Mazembe en finale. Hein. Mazembe a remporté la coupe de vainqueur de coupe et Vita Club a échoué contre la jeunesse sportive de Tizouz au GSK actuel, hein, en finale des clubs champions. On aurait pu avoir une super coupe entre deux clubs congolais en 82. Loupopo est arrivé en demi-finale. Donc on avait vraiment quelque chose, hein, entre les années, donc entre 80 et même, je peux aller même jusqu'à 80, disons 85, parce qu'après on a commencé à utiliser les professionnels là, qui sont venus en renfort. Mais je parle du football local de cette époque-là, c'est ce qui s'est passé. On avait des gardiens de petite taille. Et bien évidemment, ce dont vous parlez ouvre quand même un débat, hein, pas concerné par Diasco Foot du tout, sur la problématique du niveau du football sur le plan local. Là, en le disant déjà, Bilima qui atteint la finale, Mazembe, la finale remporte 20 clubs qui échouent, Loupopo, les demi-finales, c'est dire qu'à cette époque, notre championnat était quand même au niveau. Pour la petite histoire, souvenez-vous aussi que Mazembe n'aurait pas dû aller en Coupe d'Afrique en 1981. Mazembe avait été éliminé en Coupe du Zaïre par le club de l'Équateur, le cercle sportif Mokanda de Mbandaka. Et Mokanda est parti se faire tabasser par Bilima après les 1 but partout à Kinshasa. Mokanda a perdu 0,5 en Mbandaka et le président Mobutu a dit c'est pas possible, on ne peut pas envoyer ces gens en Coupe d'Afrique. Allez, Mazembe, allez à la place de Mokanda. Mazembe est parti arracher la coupe, s'il vous plaît, contre Africa Sport d'Abidjan. Un président visionnaire, parce que sportif, Mazembe avait l'expérience. Un peu comme Fatih aujourd'hui. Voilà. Ce sont des décisions comme ça que parfois... Des décisions courageuses et ça a payé pour la République, bien évidemment, ça entre dans le palmarès. Et personne n'avait été se plaindre d'ingérence auprès de la CAF. On pouvait. Mokanda pouvait le faire. Hein? Certaines mauvaises langues disent que Mobutu Ngandi, de la tribu Ngandi, ne pouvait pas voir que l'Équateur, enfin disons le Mongo, et leur club. Mais va préférer que les Katangais remportent. Non, ça c'est les Chabiens à l'époque, hein, ça c'est n'importe quoi. Bon, c'est ce qui se disait entre eux. Même aujourd'hui, ça se dit toujours que Mobutu n'a pas voulu que les Mongo puissent avoir un club qui joue en compétition continentale. Mais sérieusement, écraser 5-0 avec Mayele et Ayel, parce que ce n'est pas les premiers Mayele que nous connaissons dans le football congolais. Mayele avait été terrible contre cette formation de l'Équateur. Et les Mayele portent toujours bonheur aussi, hein, à la sélection congolaise. Pour revenir, hein, pour conclure bien évidemment ce sujet concernant les léopards de la RDC, analyse de nos confrères de France 24, notamment Rémi Ngono, les autres qui m'excusent, je suis en train d'oublier vraiment leur nom. Alors, est-ce qu'on peut dire qu'à ce stade, la République démocratique du Congo a retrouvé sa place dans l'échiquier continental? Oui, bien sûr, avec une telle suite de matchs référence quand même, on peut le dire, je peux dire que oui, on l'a retrouvé. C'est vrai qu'on a été pendant des années, moi je dirais à partir de 2018, on était dans le coma. Donc c'est vrai qu'on a bien débuté avec, comment il s'appelle, Jean-Florent Ikwangé qui nous avait emmené quand même au sommet de l'Afrique, il ne faut pas s'en cacher. Mais avec lui, la Trigangola avait commencé avec lui, souvenez-vous de la CAN 2019. Je pense qu'en 2 ans, on avait gagné seulement un seul match, c'était face... en une année, je crois, on a gagné un seul match, que ce soit officiel ou un match amicaux. On a gagné une seule rencontre, c'était la dernière de notre poule face au Libéria à Kinshasa, but de Cédric Bakambo sur une ouverture géniale de Trésor Mputu. Donc le match congolais avait débuté par là. Ensuite est venu l'entraîneur diplômé. Le plus diplômé de tous. Ici en RDC. Christian Tsengibile qui est venu, donc bon. Mais le plus nul aussi, ensuite, hein, pas peur de le dire. C'est vrai qu'il a aussi manqué un peu de
de Pau. Il faut dire que encore Jean-Florent Ibenge s'était qualifié pour la CAN 2019 avec 9 points sur 18. Bimbe a raté la CAN 2021 avec 9 points sur 18. Donc comme quoi, parfois, il faut être, c'est relatif. La chance, donc, tout comme aussi Claude Leroy avait manqué de passer le premier tour avec 3 points seulement. Ibenge l'a fait. Et comment il s'appelle, Desabre aussi l'a fait aussi. Ibenge est allé jusqu'en demi-finale avec ses matchs nuls, à part seulement le match des quarts de finale. Tout à fait. Donc voilà, c'est un peu ça. Et puis est venu Hector Cooper. C'est vrai qu'on était à 90 minutes d'une qualification pour la Coupe du Monde. Ensuite, les problèmes dans la sélection. Il y a eu les 2 premiers matchs catastrophiques. Je ne sais même pas pourquoi on l'a reconduit Hector Cooper. 2 matchs catastrophiques. Serge Nkondessé. Sébastien Desabre est venu à la rescousse. Et puis là, la suite, tout le monde la connaît. Il nous a fait quand même sortir du coma. Et là, maintenant, non seulement nous sommes sortis du coma, nous avons retrouvé notre superbe d'antan. Des témoignages, il y en a dans la tanière des joueurs qui témoignent de la bonne organisation. Ce n'est pas Charles Piquel qui va nous contredire ici. Et j'allais dire, est-ce que cette organisation que nous sommes en train de voir, ces résultats que nous voyons, est-ce qu'ils ont feu de paille ou bien ils ont pénable, ils s'inscrire dans la durée parce que Zosalema, grâce à Namusalamoko en profondeur, Zosalema, l'avenir nous en dira plus. Mais les Congolais sont insatisfaits, ils sont insatiables. Les Congolais, balingi ba mona léopard obeta jouer à Barça. C'est-à-dire que azo encaissé mingité, mais azo beta pesco jouer à Barça, va sentir pendant que billet na ba passe neti ouverture du score tchèque contre Éthiopie. Ba phase de jeu à modèle wanande bango balingi ba mona. Est-ce une bonne chose? Je ne sais pas. Ce que moi je sais, c'est que Sébastien Desabre na contrat naie, ba bisi amema biso na CAN na Coupe du Monde. Comme biso na CAN na Coupe du Monde, lingi koloba ko gagner le maximum de matchs, tous les matchs à domicile et éviter de perdre lorsque vous faites un déplacement. C'est ce qu'il a eu à faire lors du match contre le Sénégal. C'est ce qu'il n'a pas réussi à faire contre le Soudan. Et bien évidemment, des tracteurs naïe, Koki Koloba. Justement, toi là qui n'a problème, il y a animation offensive. N'a évité sur un match à Soudan pour l'animation offensive et à la qui, mais autre qui confirmer les ala qui inefficacité puisque tout ça qui buté, mais occasion les anga qui bisoté. Soudanais, qui mosiwana, il y a corner, au Togol, qui tolela tilelo, to comment ko espérer, to gagner bango sur tapis vers Tilelo suite les Alagaté. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette première livraison sportive de ce dimanche 13 octobre 2024. Si vous l'avez aimé, laissez-nous un maximum de j'aime. Merci de partager avec nous en commentaire votre point de vue. Abonnez-vous sur cette chaîne Diasco Foot parce que nous sommes le miroir du football de la diaspora congolaise, mais parce qu'ici, on peut également vous proposer des pages d'histoire. Voilà, des propos de Rémi Ngono qui me sont passés comme ça parce qu'en 1980, j'étais déjà là, mais je n'ai aucun souvenir. Mais le Moudjahidine du sport congolais est venu nous rafraîchir que le gardien Siampas congolais, gardien de Bilima, avait été surnommé au Cameroun Siampassoir. Aujourd'hui, on n'a plus de passoire dans les buts parce que Tozana, Dimitri Berto, beta et tir ya mutu, beta tir ya makolote à loboko, kangangomba la moko, nantoto, n'hésitez pas d'activer la petite cloche de notification une fois que vous serez abonné, ça vous permettra de ne plus rien manquer des prochains sujets que nous allons vous proposer encore une fois. Merci à vous, avec espoir de vous retrouver bientôt dans un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et Diasco Foot vous dit au revoir.